Chaque année, depuis plusieurs années, l'espace de réflexion éthique propose un prix pour récompenser les travaux qui, soit des travaux de thèse, soit des travaux de master, qui ont été remarqués par les enseignants. Donc ces travaux-là nous sont soumis après un appel à candidature, bien sûr, et c'est des travaux qui s'inscrivent dans les sujets de réflexion éthique en santé et en sciences de la vie. Et donc ce sont des travaux qui proviennent aussi bien d'environnement, de médecine, de santé au sens large, mais aussi d'environnements qui sont des environnements plus lointains. Et nous décidons, après avoir analysé avec le jury qui est formé du conseil d'orientation et des membres des équipes opérationnelles, nous décidons donc chaque année de sélectionner un ou deux de ces travaux pour l'attribution d'un prix. Alors il y a un premier et un deuxième prix avec une petite récompense qui est pour 2 500 € pour le premier prix et 2 000 € pour le second. Voilà. Donc pour l'année 2022, nous avons un premier prix qui a été attribué à Madame Sarah Reinhardt, qui nous a présenté un travail, qui est son travail de thèse, qui est intitulé « L'abattage mobile, une initiative clé dans le cadre de la transition agroécologique des systèmes alimentaires ». Et on va demander... On va demander à Madame Reinhardt de nous dire quelques mots de son travail. Bonjour, bonsoir. Eh bien, pour me présenter brièvement, j'ai eu un parcours un peu long et tortueux qui m'a conduit, après une licence de droit, à faire une licence de biologie pour intégrer finalement l'école vétérinaire de Toulouse. Et mon travail de thèse s'est avéré être une sorte de trait d'union entre mes études, qu'il est venu clôturer, et ma vie professionnelle, qui n'est pas vraiment en lien direct avec cette formation. Donc, à la base, l'idée m'est venue de traiter de la mort des animaux, parce qu'il me semblait que pour pouvoir bien les élever, il fallait s'autoriser à les aimer et à développer avec eux une relation. Ce qu'un certain nombre d'éleveurs s'interdit, tout simplement parce que quand on les aime, eh ben, les faire mourir est quelque chose de complexe. Et donc j'ai pensé que si on pouvait trouver une solution finalement plus éthique, plus respectueuse, plus acceptable de parvenir à la mort des animaux, eh bien on autorisait aussi le fait de les aimer et donc de les élever correctement. Et comme j'ai eu de la chance et que j'ai eu un maître de thèse qui m'a bien comprise, il m'a proposé d'inscrire ce sujet dans un contexte plus large, c'est-à-dire finalement celui de nos systèmes agricoles et alimentaires, de considérer que notre méthode d'abattage, elle est liée à ce que sont nos systèmes aujourd'hui, et donc de s'intéresser dans un premier temps à leur évolution pour devenir ce qu'on connaît, un système relativement industriel, avec toutes les limites qu'on connaît, les difficultés, et puis dans un second temps, sur la base de travaux de prospective, de dessiner finalement des systèmes différents qui pourraient répondre de manière plus optimale aux problématiques de notre temps, que ce soit concernant finalement l'humain, la santé humaine, la santé animale, l'environnement. Et grâce à cette ouverture, j'ai pu faire de ma thèse une sorte de travail presque politique, d'aborder dans ce cadre-là un grand nombre de problématiques sociales, sociétales, qui me tiennent à cœur, et de dessiner le modèle dans lequel je crois. Et aujourd'hui, ma vie professionnelle est un travail d'éleveur de vaches laitières qui me permet non pas seulement de préconiser des choses, mais aussi de les mettre en pratique, d'incarner un petit peu le changement que j'espère voir.
Et ça m'apporte toute la satisfaction qu'aucun statut social ou aucun salaire n'aurait pu m'apporter. Merci. Alors, je dois vous dire que j'ai lu dans la presse il y a quelque temps qu'il y avait effectivement un abattage ambulatoire en Bretagne qui s'était mis en place et qui avait eu quelques difficultés d'ordre juridique qui l'avaient amené effectivement à arrêter cette activité. Donc je crois qu'il y a encore certainement des réflexions à avoir sur ce sujet. En fait, vous étiez totalement dans un sujet éthique parce que vous avez réfléchi à toutes les facettes et les conséquences des actes. Et dans le fond, l'éthique, c'est sortir de ses convictions pour aborder avec de multiples angles de vue toutes ces conséquences. Je tenais à vous le dire. Lou Delcros, donc un second prix pour son travail de mémoire de master, l'éthique dans les soins hospitaliers, un impératif incompris. Merci beaucoup. Merci. Pour vous parler un petit peu de mes travaux, je suis infirmière diplômée d'État et après 5 années aux soins intensifs de traumatologie du CHU de Toulouse, c'était assez naturel pour moi d'aller questionner ma pratique professionnelle et d'intégrer le master d'éthique du soin et de recherche de Toulouse, master pluridisciplinaire. Donc pour vous parler un petit peu de mon travail, il était très important pour moi de reposer le contexte de notre système de santé et de finalement rappeler un constat qui était assez évident, que la médicalisation de la société contemporaine portée par l'évolution constante des progrès scientifiques et techniques marque un tournant dans l'histoire de l'homme. La courbe, pour moi, progresse aujourd'hui plus vite que celle des institutions et tend à modifier le cours de celle de la nature humaine. Le champ d'application de la médecine doit alors se préserver de toute déviance du pouvoir dont il est détenteur, tant dans sa dimension politique qu'économique. Demeure alors le souci d'encadrer la courbe du progrès médical par une réflexion philosophique. Tel était pour moi le terrain de l'éthique. J'envisage ainsi la crise que je décris dans ce travail sous l'angle de la réflexion éthique, mais portée principalement par la pensée de Michel Foucault. Je me propose dans ce mémoire de penser les enjeux éthiques liés à la santé tels qu'ils se manifestent dans la chambre d'hôpital. Théâtre de la conciliation des souffrances respectives du patient et du soignant, l'hôpital constitue l'espace privilégié de l'application de l'éthique. Et l'ambition de cette étude repose sur la volonté de redonner forme et signification au prendre soin, rendu difficile entre un patient vulnérable et un soignant scientifisé. Les éléments de réponse étaient pour moi à chercher dans une nouvelle dimension de l'éthique du care, ou autrement dit l'éthique du prendre soin. Et si ce travail de recherche pour le mémoire de Master 2 s'est arrêté sur cette proposition, il ouvrait pour moi un véritable questionnement sur l'institutionnalisation de l'éthique comme outil clinique. Merci beaucoup. Oui, Merci. l'intérêt qui nous a fortement accrochés, c'est que vous avez restitué au sein d'une chambre d'hôpital une véritable scène avec des acteurs et un vrai scénario de réflexion éthique. Et je crois que c'est un point qui a permis de vous attribuer ce prix. Bravo.